Bonjour, bonjour. Alors, on va se retrouver pour faire le mood board format A4 de Crimini Création, les nouveaux mood boards. Vous voyez ceux-là avec les petits pochoirs assortis. Alors, j'ai déjà fait le modèle à 30-30. Voilà, c'était le premier que j'ai fait. Il y a eu pas mal d'erreurs. J'ai fait un tuto par rapport à ça. Mais par contre, je vais inverser certaines étapes. J'ai changé le matériel parce que là, vous pouvez voir que c'est une feuille qui est très souple. J'avais pas de grand format aquarelle, de papier aquarellable. Du coup, j'ai pris un papier dessin qui n'était pas franchement aquarellable, mais voilà, ça m'a posé quand même quelques soucis au niveau du matériel et du matériel employé et des différentes techniques. Donc, je vous posterai le tuto de celui-ci. Puisqu'il y a quand même des choses intéressantes à retenir. D'abord, on va faire celui-ci, je posterai celui-ci en premier, puisque j'ai changé l'ordre des étapes. Et ça, je pense que c'est quand même assez important de le signaler. Après, vous pourrez faire comme vous voulez, les deux fonctionnent, sauf que celui-là, voilà, je m'en suis vu un petit peu pour corriger les erreurs. Enfin, essayer de masquer les boulettes. En matériel, donc là je vais prendre un papier aquarellable, c'est le papier de Action. Il est épais, malgré tout, vous pouvez voir que là, avec l'aquarelle, ça a bougé le papier, il n'est pas tout à fait net, mais c'est pas grave en soi, puisque soit je le repasserai, comme c'est un papier qui est rigide, soit je le repasserai, soit je mettrai sous presse, on verra bien. Alors, les différences de techniques que j'ai employées par rapport à celui-ci et par rapport au 30-30. Avec le 30-30, j'avais disposé mon pochoir, j'avais fixé mon pochoir sur ma page, le tout sur ma planche pour pas que ça bouge, et j'avais fait l'aquarelle directement. Ça a bavé légèrement sous mon pochoir, mais pas de façon catastrophique, mais ça a bavé un petit peu. Donc là, je vais faire autrement. Et ce que je m'étais vu surtout, c'était parce que j'avais employé un feutre, je ne sais plus où il est, le paper marker que j'emploie régulièrement pour mes mood boards. Le seul problème, c'est que ce feutre ne doit pas être permanent comme je le croyais, ou alors il y a un temps de séchage, je ne sais pas. Puisque quand je revenais avec mon pinceau pour corriger un petit peu mes erreurs, ça me faisait diffuser mon feutre ensuite. Pour refaire après, hein, quand je parle après, puisque j'ai fait d'abord mon aquarelle et après mon feutre, mais voilà, le feutre a fusé un petit peu, comme mon papier était encore légèrement humide. Donc bien attendre que votre papier soit sec avant de tracer vos traits. Et j'ai changé de feutre, je me suis acheté ça, c'est Pigment Ink, Super Ink Marker, permanent marqueur, c'est bien écrit dessus que c'est du permanent. Voilà, et j'ai fait un essai avec du papier. Je fais un trait avec mon papier. Je prends mon pinceau, je passe par-dessus et vous voyez, ça ne fuse absolument pas. Donc l'étape à la limite que j'ai fait là, on peut la remplacer, c'est-à-dire faire d'abord mon encadrement, enlever mon masque et faire mon aquarelle et ensuite venir retracer les traits par-dessus au feutre. Je pense que le fait de tracer au crayon d'abord et repasser mon feutre, passer au feutre après mon aquarelle devient une étape inutile, puisque visiblement ça ne fuse pas. Mais j'ai commencé comme ça, je vais m'adapter petit à petit, hein, on verra bien réussir à avoir un bon ordre d'étapes. Voilà, je vais bien réussir à y arriver. Voilà, donc pour celui-ci, j'ai d'abord mis mon masque, j'ai tracé au crayon à papier mes contours. Ensuite, je suis venue faire l'aquarelle, comme je vais vous montrer, puisque vous voyez, il reste une case à faire, parce que je voulais faire un essai d'abord. Je suis venue poser mon aquarelle et ensuite tracer au feutre permanent l'encadrement de mes cases. Alors, les droits, je les ai faits à la règle, mais bien sûr, les ronds, j'ai repositionné mon pochoir en tenant bien, en plaquant bien mon pochoir sur ma feuille. Je suis venue retracer mon rond et mes demi-cercles. Donc, pour vous montrer, puisque j'ai fait une technique différente aussi sur le 30-30,
là, je vais vous montrer comment j'ai procédé. Alors, en matériel, j'ai repris cette plaque d'aquarelle Action. Alors, il faudrait que je ressorte mes plaques de Prima, parce que je les ai encore. Il faudrait que j'essaye la qualité. Clairement, j'ai voulu essayer avec celle-ci, avec les dorés et tout ça de Action aussi. Ça m'a fait, franchement, moche. Regardez ce que ça a donné. C'est carrément moche. Voilà, j'ai pas réussi. Il y a bien le côté métallisé, bien entendu, mais franchement, c'est laid. Mais c'est laid, on voit toutes les traces et tout. Donc, faut vraiment la qualité des aquarelles sont aussi importantes. Bon, là, c'est quand même une palette de Action que j'avais eue. C'était une toute noire. Elles sont métallisées aussi. C'était le but, hein, de donner une brillance parce qu'on est sur du mood board de Noël. C'est pas un aplat parfait, mais ça arrive. Il faudrait vraiment que j'essaie avec les Prima. Le prochain, que de toute façon, j'essaie avec du Prima. Donc, je viens avec mon pinceau mouillé. Je m'arrête au niveau du crayon à papier. Je mouille mon papier. Voilà, toujours mouillé. Il y a toujours une différence quand vous mouillez votre papier et quand vous ne le mouillez pas. Alors, le papier aussi, je voulais le prendre du côté lisse et je me suis trompée. J'ai mis du côté granuleux. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas fonctionné sur l'autre, parce que j'avais pris sur côté lisse. Mais peut-être que le papier n'est pas vraiment aquarellable de l'autre côté. Je ne sais pas. Dites-moi si vous utilisez ce papier aquarellable de chez Action, s'il est aquarellable des deux côtés. Voilà, une fois que j'ai bien mouillé mon papier, je viens chercher une couleur. Alors là, j'ai pris cette couleur verte, un vert clair, et je vais revenir poser mon aquarelle. Alors là, le papier boit beaucoup. Voilà, je fais le tour. En déposant bien mon pigment. Voilà. Et ensuite, je vais descendre. Alors, vous voyez, je tourne, hein, pour que m'aider un petit peu. Je vais descendre mon pigment vers l'intérieur. Je vais le tirer vers l'intérieur, pour qu'à l'intérieur, ça soit quelque chose de léger. J'ai juste un petit peu l'effet métallisé, pailleté, sans forcément teinter trop, puisque je vous rappelle qu'on a les pochoirs à venir par-dessus, à mettre par-dessus. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je viens prendre une autre couleur. Alors j'avais pris celle-ci et là je vais prendre celle-ci. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus fin et je vais venir mettre sur le bord, juste sur les bords. C'est un vert qui est légèrement plus clair, on le voit plus au séchage. Et voilà, je refais juste à la limite de ma ligne. Si vous n'avez pas mouillé au dehors de votre ligne, normalement votre aquarelle ne doit pas fuser, hein. Elle peut fuser là où vous avez mis de l'eau, mais elle ne fusera pas vers l'extérieur. Voilà. Et ensuite, je ne sais pas si vous remarquez, il y a des nuances dorées sur les autres, sur les bords extérieurs. Donc je vais prendre celle-ci, c'est celle que je m'étais servie pour mon 30-30, donc il ne m'en reste plus beaucoup. Les godets sont petits.
Donc pareil avec un pinceau fin. Et je vais venir sur le bord en bas. Je vais retourner pour le mettre en haut. Plus facile de travailler comme ça. En bas, je vais venir mettre une petite bande or. Alors sur les autres, j'avais quand même attendu que ça sèche un peu. Le temps de faire tout, les premiers avaient séché. Voilà. Vous faites toutes vos cases en même temps, hein. Là, j'ai juste fait pour voir ce que ça rendait au séchage et pour m'avancer un petit peu. Mais sinon, le principe, il est pareil pour toutes les cases. Vous faites tout en même temps, comme ça a le temps de sécher et vous pouvez mettre votre autre couleur ensuite. Voilà ce que ça donne. Ensuite, une fois que c'est sec, ou s'il y a des choses qui vous plaisent pas, par exemple, je voudrais, là je trouve que mon trait est trop net, pas assez fondu, donc je reviens avec un pinceau mouillé mais sans encre et je vais revenir, voilà, le travailler ainsi. En tirant ma peinture. Une chose que je n'ai pas aussi, c'est les traces de pinceau. Et puis ce que vous pouvez aussi faire, si vous avez mis trop de pigments, vous pouvez aussi avec une lingette, alors moi j'ai mes lingettes, elles sont sèches, ça tombe bien. Je peux venir tamponner. Attention, quand vous avez commencé à tamponner, ne sortez pas du cadre, hein, bien sûr, parce que votre lingette est sale. Voilà, vous pouvez tamponner aussi l'intérieur de votre case pour fondre un petit peu tout ça. Voilà pour ça. Je vais maintenant attendre que ça sèche pour passer mon crayon noir, mon feutre noir et pour commencer après mes pochoirs. Donc là voilà, j'ai laissé sécher sous presse, ça a redressé un petit peu la page, c'est pas encore parfait mais bon, ça ira pour l'instant. Ce que vous pouvez voir, alors j'ai tracé mes traits en haut et là ce que je suis en train de faire, c'est d'épaissir mes traits sur la droite et en bas. Je l'avais fait un petit peu, je l'avais fait sur ma page 30-30, sauf que en fait j'ai épaissi un petit peu partout ensuite puisque j'avais quand même pas mal de boulettes à rattraper. Donc ça donne moins l'effet ombre que là ça va donner. Donc pour épaissir, je me mets sur le trait et un petit peu en décalage de 1 à 2 mm, hein, c'est un peu au pif, et je retrace sur l'extérieur tous les côtés droits et tous les bas de ma page. Donc n'oubliez pas les petits décalages où là il y a juste ce petit morceau à faire. Et pour les ronds, je ne vais pas m'embêter, je vais remettre le pochoir en le décalant un petit peu pour le faire. Vous voyez, ça donne un effet ombré, un petit effet d'ombre. Donc je reprends mon pochoir, je le remets correctement et je vais le décaler en bas et à droite pour voir où je vais mettre, où je dois refaire, épaissir mes ombres, enfin mes traits. Donc là, hop, je tiens bien mon pochoir et j'en refais un petit peu. Là aussi, non, là ça fait considéré comme le côté gauche. Par contre, je vais réépaissir le bord de mon rond. Donc là, il ne faut pas se louper à ce stade-là, hein. C'est dommage de tout recommencer. Voilà.
Voilà, c'est bon. Ah, et il me reste en dessous. Normalement, j'ai tracé, j'ai réépaissi tout ce qu'il fallait. J'aurais pas dû faire celui-ci. Si. Et celui-là aussi. Voilà. On peut considérer que le fond de mon mood board est prêt. Alors, du coup, une fois que j'ai fini d'épaissir mes traits, je vais fixer ma page à ma plaque. Elle gondole encore un petit peu, donc voilà, je vais la fixer pour pas qu'elle ne bouge. Et par-dessus, je vais fixer le mood board. Enfin, le pochoir. Voilà, on va faire maintenant les petits pochoirs qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre la petite pochette des pochoirs. Donc là, on a des pochoirs en point. Là, celui-ci. La grande où il y a Noël. Ça, ce sont des étoiles. Là, le mur. Le mot famille. Le plus grand charge. Le gros lot. Et là, le mot joie. Je vais prendre les tampons que j'ai détourés des deux planches que je vous avais présentées lors du haul, la T2202 et la T2201. Voilà, j'ai découpé les gros éléments et je vais les positionner. Alors, ça, je l'avais mis comme ceci. Le mur de briques, on va mettre la voiture devant. Le sapin est assez grand, donc il rentre dans cette case. Et puis, et bien. La petite luge. Alors ça, je l'avais mis là. Je vais peut-être décaler mon pochoir pour mettre Noël, le pochoir Noël comme ceci. Je ne vais pas le mettre en bas comme il était prévu pour pouvoir caser ma petite déco. Voilà. Là, ça rentre. Et puis, je pourrais mettre les restes de déco. Hein. Il y a des décos de fond que je rajouterai après. Donc là, je positionne un petit peu mon sketch pour voir comment faire. Et je vais faire mes pochoirs. Alors, soit vous les faites en tenant le pochoir, soit vous le fixez avec du masking tape. Moi, perso, je vais juste le tenir. Alors, le mot Noël, je le décale pour le coup, pour faire rentrer mon tampon dans ma case. Donc, on va le mettre ainsi. Je vais essayer de le mettre droit surtout. Et je vais aller avec de l'encre. Alors là, j'ai pris de la Distress Oxide de Firebrick. Une petite brossette. Et je viens passer sur mon pochoir. Alors là, pour le coup, comme je l'ai décalé, j'ai pas la protection du bord. Donc j'essaie d'y aller doucement. Alors on peut y aller à l'encre, avec des brossettes comme ça.
On peut bien sûr y aller au crayon. Les pochoirs avec les petits détails, je viendrai très probablement les faire au crayon ou au stylo, les stylos pailletés, etc., etc. Il y a plein de possibilités. Vous pouvez bien sûr, si vous avez les deux, échanger les pochoirs du mood board 30-30 avec celui du A4. Voilà pour le pochoir Noël. Pour les flocons, je vais prendre un stylo pailleté argenté. Et je mettrai peut-être une autre déco, d'autres tampons que je peux mettre en double. J'ai pas mis la branche là encore. Je vais peut-être pas tout vous montrer, tous les pochoirs. Vous comprenez le principe. Voilà, il faut monter son petit sketch avant. Alors moi, c'est les mood boards, surtout les A4, j'essaye de mettre toute la planche de tampons pour là où les planches de tampons, les nouveautés, puisque les mood boards vont me servir comme référence sur les nouvelles collections. À chaque fois, je mets en scène la planche de tampons. Je le fais depuis la rentrée, puis que j'ai commencé à faire des mood boards. Donc à chaque nouvelle planche de tampons que je reçois, eh ben, je fais un mood board avec, pour voir toutes les possibilités qu'il y a, qu'on peut faire avec. Non, j'ai commencé cet été, si je me souviens bien. Donc le mur de briques, le pochoir mur de briques, je vais y aller avec un marron assez léger. Les pochoirs de fond, vaut mieux faire sur quelque chose de assez léger. Ne faites pas un truc hyper foncé. Oui, vous voyez. Parce qu'en fait, c'est vraiment suggéré, à part les mots. Vous voyez, je fais ça, hop, et je mets mon tampon découpé. Mais à part les mots, il faut vraiment que ça ressorte. Sinon, il faut que ça... Par exemple, là, les étoiles, pour le coup, je vais faire quelque chose de assez léger. Je vais prendre... j'avais un... Voilà, Ice Spruce. Je vais prendre ma brossette. Voilà, on va faire. Je commence au pochoir et je vais sur la page ensuite. Alors, même si je l'ai nettoyée, ma brossette, elle n'était pas tout à fait propre. Il y avait un peu de rouge dedans, là. J'ai dit que je faisais quelque chose de léger, et du coup... Alors là, vous pouvez dépasser de votre pochoir, il n'y a pas de problème, puisque vous avez le mood board qui est fixé autour, ça vous protège vos parties blanches. Vous ne risquez pas de tacher vos parties blanches en faisant un petit coup de brosse malencontreux. Voilà, le petit pochoir là, et j'avais dit que je me mettais ma petite luge. Alors bien sûr, je pourrais rajouter d'autres choses. Allez, on va refaire ensemble le mur de briques. J'ai mes encres qui commencent à fatiguer. Alors le mur de briques, faut pas faire, faut faire des nuances. Faut pas faire tout le remplir, tac 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 les cases. Si vous avez des parties plus foncées que d'autres, là pour le coup, il n'y a pas de problème. Voilà, on va même mettre une autre couleur. Une vintage photo. Je sais pas si ouais, elle est, je décharge un peu ma brosse. Voilà, j'enlève mon pochoir. Et là, j'ai un petit mur de briques.
c'est super pratique, hein. Franchement, le fait que ça soit adapté, c'est super pratique. Voilà. Allez, je finis tout ça et puis je vous montre ce que ça donne ensuite. Donc voilà, j'ai fini tous mes pochoirs. Il faut vraiment que je mette ma page sous presse, hein, parce qu'elle gondole un petit peu. Donc j'ai mis les tampons que j'ai détourés, colorisés et détourés. Bon, il me reste encore des petites choses à faire sur certains tampons. J'ai oublié des petites choses. Voilà. Donc là, je les ai disposés comme ils allaient être. Je vais commencer à coller et par contre, par exemple celui-ci, je vais faire comme avec la page 30-30, mais bon, le tuto viendra après. Il y a une partie qui est clairement pas pratique à détourer, trop compliqué à détourer. Donc ce que je fais, je l'ai tamponné sur du papier aquarellé, enfin colorisé, et je vais le tamponner aussi sur mon projet. Voilà, pour avoir par exemple cette petite guirlande d'étoiles que je n'avais vraiment pas envie de détourer. C'est beaucoup trop fin. Donc là, je vais en coller mon tampon et je viens le coller par-dessus. Ce qui fait que j'aurai ainsi la partie manquante. On a l'impression un petit peu de relief du fait qu'il y a le tampon, et puis j'ai un tampon entier, même les petites choses difficiles à coloriser, à découper. Je vais faire pareil avec le petit chariot du Père Noël qui passe devant la lune. Donc là, pareil, même système. Parce que là, autant dire que le chariot du Père Noël avec les petites étoiles et planètes autour, ça ne va pas. C'est pas vraiment possible à détourer. Donc je tamponne. Et auparavant, j'avais tamponné pareil, sur mon tampon sur une autre page. Je vais détourer juste la lune que je vais coller par-dessus. Comme ça, je récupère mon tampon en entier. Voilà. Pour les restes des tampons, c'est relativement simple. La boule, le socle est prévu pour accueillir un des deux tampons Joyeux Noël ou Bonne Année qu'il y a sur la planche. Je vais vous montrer. Et en dessous le tampon sur la planche, vous avez Bonne Année et Joyeux Noël. Donc sur le 30-30, j'avais mis Joyeux Noël. Donc là, je vais mettre Bonne Année. Voilà, donc là je vais coller tous mes tampons selon les sketchs que j'avais fait. Et ensuite je vais venir avec les tampons de fond pour compléter ma page. Alors c'est vrai que là je me suis rendu compte d'une chose, je n'avais pas pensé au tampon de fond quand j'ai fait mon sketch avant pour déterminer les emplacements. Il y a une case dans laquelle rentreraient les flocons de neige. Ceci, ça serait celle-ci, puisque là, clairement, avec le pochoir, ça va pas. Là, on se retrouve dans le même système, la même chose. C'est trop tard. J'aurais pu le mettre là, mais entre le mur de briques, déjà, ça fait bizarre. Donc, j'aurais dû le mettre là. Le problème, c'est que si je tamponne, je vais tamponner avec une encre légèrement, parce que si je tamponne, je risque de passer par-dessus mon ancrage, et ça risque de pas faire très très joli. J'aurais dû faire ça et ancrer par-dessus. C'est ce qui s'est passé sur exactement la même chose sur ma page 30-30. Où j'ai fait mon tamponnage par-dessus et résultat ça faisait pas très beau. On va essayer. C'est le rouge foncé, le Firebrick, elle est foncée cette encre.
Voilà, bah ça se voit pas trop, ça va. On voit bien autour, mais ça masque pas mon écriture. C'est vrai que sur l'autre, la page trans 30, voilà, je l'avais fait, mais j'avais écrit beaucoup plus clair. Et du coup, on voit plus trop, c'est plus trop lisible que là. Non, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vais coller tout ça. Alors, pour les tampons écriture, on va venir, les tampons de fond ou les tampons écriture, on va venir les tamponner directement, ou les tampons un peu petits, un petit peu fastidieux à détourer. Moi, je suis une petite flemmarde quand même, je suis quand même assez flemmarde sur le détourage. J'aime pas ça, franchement, je le dis carrément. Je n'aime pas détourer les tampons. Ça me gave un peu, je suis pas assez patiente. Donc voilà. Donc les petits tampons difficiles à détourer. Par exemple, ce que je cherche là, c'est le lampadaire. Alors le lampadaire, je vais le mettre sur mon mur. Voilà. Donc ça, clairement, il est casse-pied à détourer celui-là. Alors, je pourrais aussi faire détourer juste la petite lumière. On va voir ce que ça donne en le colorisant. Ah, mais voilà, je ne l'ai pas tamponné avec la bonne encre. Voilà, bon, ça ira bien. Alors, les tampons de fond, j'ai aussi les petits flocons. Alors, je vais en mettre... j'ai des petits branchages qui me restent, des petits flocons. Voilà. Alors je les mets tous de côté ensuite, hein. Ça c'est plus pratique. Là j'ai une série de 3 petits flocons qui font un petit peu comme 3 petits points. Alors ça j'aime bien les mettre un petit peu partout. Ils ne se remarquent pas, ils habillent la page sans forcément se faire remarquer. Voilà, donc j'en mets. Il faut en plus pile poil la taille des petits traits là. Voilà. J'en ai mis sur toutes les cases quasiment. Donc du coup, je vais en rajouter sur les cases où j'en ai pas mis. Voilà. Pas de jaloux. Voilà pour ça. J'ai des feuilles aussi. Et j'ai cette branche-là. Pareil, cette branche-là, j'aurais pu la tamponner et la coloriser. Mais elle est assez petite. Donc je vais la tamponner directement sur mon projet, s'il me reste de la place. Voilà. En plus, après, il y a des petites branchettes.
Voilà, et il y en a une deuxième, je pense qu'elle est dans l'autre sens. Elle est un peu plus grande, je n'ai pas remarqué. Oui. Voilà, donc ça, je vais les coloriser après. Donc là, c'est bon pour tout ce qui est forme, on va dire. Et là, il me reste... Ah oui, ici, j'ai le mur de briques aussi. On va le faire de façon partielle, le mur de briques, parce que j'ai déjà comment dire, un pochoir mur de briques. On va lui laisser se faire suggérer. Pas mal. Pas mal ce petit mur de briques, ça habille bien, je trouve. Ça donne vraiment du relief. Je trouve ça vraiment sympa. Il est vraiment bien ce petit mur. Voilà, on peut même s'en servir comme ça. Et bien voilà. Voilà, donc vraiment ça se fait après au feeling. On voit que, je crois qu'on voit que j'aime bien ce mur de briques. Allez, encore un petit là. Voilà. Donc voilà, j'ai disposé tous les... Après avoir fait tous mes tampons formes, on va dire, j'ai disposé toutes les phrases, les mots, etc. partout sur le mood board, là où je voudrais les faire. Et puis je vais déterminer ceux qui vont effectivement être avec une étiquette. Par exemple, là, comme je vous avais dit, en route pour Noël, je vais peut-être le mater sur une étiquette pour le coller par-dessus, ça fera plus joli. Voilà, j'ai disposé un petit peu partout et je vais les tamponner, ce que je vais tamponner, et après je vais donner un petit peu de couleur sur tous les tampons de fond que j'ai mis. Hein, les murs de briques, les flocons, non, je vais les laisser comme ça, mais les feuillages et tout que j'ai rajouté. Donc je vais mettre un petit peu de couleur là-dessus. Voilà, là c'est quasiment fini. J'ai fait tous mes tampons. J'ai rajouté du blanco pour donner un petit peu de relief, vous voyez, à certains endroits. Et puis là, pour finir, je suis en train de rajouter de la fausse neige. C'est quelque chose qu'on a trouvé à Action là ces derniers temps. Hein, de la fausse neige comme ça. C'est un stylo de fausse neige qui vaut vraiment ce que j'achetais hyper cher ailleurs. D'autres marques du moins, et puis il y a 3 tubes de paillettes en plus. Donc là je repasse sur les tampons, par exemple le tampon sapin, je repasse les plaques de neige. Sur les pochoirs mots, je mets des petits chapeaux de neige par-dessus le haut des lettres, et aussi dans les creux, par exemple le creux du
des L et du E, et puis là dans le creux aussi du O et du E. Donc là, la neige qu'il y a sur la voiture aussi, je vais en mettre, mais pas, peut-être pas partout, pour ne pas enlever les traits. Vous voyez, il y a des traits un petit peu de relief, donc je vais pas les cacher. Là, je mets un petit peu de neige de façon partielle. Il faut que je colorie mes roues. Je n'avais pas fait mes roues encore. Je vais en mettre un petit peu sur le haut de ma branche. Alors si vous avez fait des petites boulettes sur les parties blanches, bah, c'est le moment de mettre un petit peu de neige pour camoufler. Là, je vais mettre un petit peu là. Je vais en mettre alors, au niveau de mon Noël aussi. D'un moment, ça devient dur à appuyer. Voilà. Où est-ce que je vais en mettre encore? Je vais en mettre autour de ma luge. Ah, d'ailleurs, en parlant de luge, j'avais pas détouré l'intérieur là entre le plateau et les patins. J'avais pas détouré parce que voilà, ça allait se casser, c'est un petit peu pénible. Pareil dans l'intérieur de mes nœuds. Je suis venue avec un pinceau et la même aquarelle que j'avais fait mon fond, ben, je suis venue aquareller le bas de... Enfin justement ces parties blanches. Comme ça, on a l'impression que bah, c'est détouré puisque on voit plus, enfin c'est la même couleur qu'en dessous. Voilà, je vais en mettre un petit peu autour de ma voiture puisque la voiture elle est pleine de neige, donc on va en mettre un petit peu sur la route. Voilà, voilà. Voilà, donc vous en mettez un petit peu là où vous voulez. Je vais en mettre aussi là, en dessous de mes cadeaux. Ok. Et je vais mettre de la poudre blanche, des paillettes blanches. Voilà, j'en ai. Là où j'ai mis ma neige, avant qu'elle ne sèche. J'en mets pas mal sur mon sapin. Et puis, là où j'ai mis sur les mots, je vais mettre des paillettes dorées. Je vais mettre des dorés là où il y a les mots. Voilà. Après, je vais laisser sécher, puis je vais mettre sous presse pour voir éventuellement de repasser si ça ne raplatit pas trop. Hop là. Pour essayer d'aplatir un petit peu ma feuille, hein, qui fait quand même 300 grammes, mais qui a gondolé. Voilà, on voit pas trop les paillettes. Je pense que là, ça avait déjà commencé à sécher. Voilà, je vous montre un petit peu plus près le rendu. Voilà. Je vous fais des photos et je vous poste tout ça. Alors, pour finir vraiment complètement, moi ce que j'aime bien faire dans un projet, c'est quand je finis un projet, c'est de le prendre en photo. Parce que je trouve que en le prenant en photo, ça fait ressortir les défauts. Enfin souvent, moi mon téléphone, il me fait ressortir tous les défauts. Et là, justement, pour le montrer à Grimini,
je me suis aperçue que mes bords étaient encore trop francs. Ça faisait des gros traits et tout. Ça faisait pas très joli. Donc je reviens avec un pinceau mouillé et je reviens sur toutes les parties trop qui me plaisent pas, que ça fait vraiment trop, je sais pas comment vous dire. Vous voyez, on voit c'est pas assez fondu, voilà. Donc je reviens dessus en faisant attention à ne pas faire baver mes encres, parce que là mon feutre noir étant bien sec, pour le coup, je peux y aller sans crainte de faire baver mon noir, contrairement à ce qui m'est arrivé sur le mood board de 30-30. Ce qui m'est arrivé quand j'ai voulu revenir pour effacer des défauts, ce genre de problème, et ben ça a fait baver tout mon stylo noir. Donc je fais attention quand même de ne pas repasser sur mes feutres, puisque c'est des feutres aquarellables que j'ai utilisés. Et voilà. Donc je repasse tout. Là aussi au niveau de mon mur. Alors en plus des fois les défauts on les voit apparaître sous un autre éclairage. J'avais fait ça sous un éclairage naturel. Et ben pour le coup là c'est artificiel. Est-ce que c'est ça qui fait ressortir un peu les défauts? Je sais pas. Voilà. Il faut que je fasse attention quand même à certains endroits. Voilà, c'est mieux. Voilà, je trouve ça plus fondu. Voilà. Et ben je vous dis à bientôt. Je vais essayer de m'occuper maintenant de mes albums, de l'album du kit complet qu'il y avait. Et puis de toute façon je reviendrai sur les mood boards. Je referai un mood board 30-30. Là j'avais fait juste avec les pochoirs et les tampons. J'en ferai un autre en insérant une photo pour faire une page, carrément une page photo avec format mood board. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt.